Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, euh, des noms qu'on associe tout de suite à des réussites spectaculaires, hein. Ah oui, clairement. Mais au-delà des empires qu'ils sont bâtis, qu'est-ce qui relie vraiment ces personnalités? Ou même, tiens, des figures historiques, comme Joseph Sèvres, devenu Soliman Pacha, un destin assez fou aussi. C'est une bonne question. Aujourd'hui, justement, on va explorer un peu les ressorts du succès. On s'appuie pour ça sur les idées d'une vidéo de Denis Favre. On va parler persévérance, bien sûr, Mhm. mais aussi, et peut-être surtout, d'un facteur qui semble de plus en plus crucial. Notre attention. Notre capacité d'attention. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'aller voir au cœur de ces concepts. L'analyse qui est proposée, elle regarde des exemples, des études, pour comprendre comment, concrètement, la persévérance et l'attention, ça façonne une trajectoire. D'accord. Il y a un point important qui est souligné tout de suite, l'état d'esprit, le fameux mindset, c'est bien, mais c'est l'action qui compte avant tout. Faut faire. Logique. Alors, commençons par la persévérance. La vidéo rappelle que le chemin vers le succès, c'est rarement une ligne droite, quoi. Ah non, pas du tout. C'est plutôt des hauts, des bas, comme des vagues, dit l'auteur, et tenir bon dans les creux, c'est essentiel. Benjamin Franklin disait bien « L'énergie et la persévérance conquièrent toute chose », non? C'est ça, une belle citation. Et l'histoire de Thomas Edison là-dessus, elle est frappante. Renvoyé de l'école, parce qu'on le jugeait nul et déficient. Incroyable quand on y pense. Et sa mère, elle reçoit la lettre. Et au lieu de lui lire ça, elle lui dit « Ton fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui. » Elle a complètement transformé le message. Quelle force. Et bien plus tard, Edison, déjà célèbre, il retrouve la lettre, l'original, et il écrit tout ému « Thomas Edison était un enfant nul, qui grâce à une mère héroïque est devenu le génie du siècle. » Ça montre bien la puissance de la conviction de l'entourage. C'est une illustration magnifique, c'est vrai. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça suffit, la persévérance? Surtout aujourd'hui. Il y a une étude assez fascinante, le Fast Track Project, qui a commencé en 1991. Ah oui, racontez-nous. Eh bien, ils ont suivi 386 enfants depuis la maternelle jusqu'à l'âge adulte, et ils ont cherché ce qui prédisait le mieux leur succès plus tard. Et alors, le QI, le milieu social? Eh bien non, justement. Ce qui ressortait le plus fort, c'était leur capacité à se concentrer, à maîtriser leur attention, et ce, dès la maternelle. Ah ouais, ça c'est assez étonnant, plus que l'intelligence brute. Qui est principal, en fait. Pour le développement perso, pour la réussite future, savoir où mettre son énergie, quoi. Ça permet d'apprendre mieux, j'imagine, hein, d'être plus efficace. Exactement. D'apprendre, d'être vraiment présent à ce qu'on fait, d'agir plus efficacement, oui. Mais cette capacité d'attention, alors c'est inné ou ça se travaille? L'analyse de Denis Favre suggère fortement que ça se cultive. L'environnement, l'éducation, tout ça joue un rôle crucial. D'accord. Et ça fait écho à d'autres parcours. Vous parlez de Joseph Sèvres. Oui, Soliman Pacha. Voilà. Il venait d'un milieu modeste. Son ascension en Égypte, elle est fulgurante. Alors oui, il y a l'ambition, bien sûr. Mais il y a aussi cette soif d'apprendre, cette capacité à saisir les opportunités. Et ça demande une énorme concentration d'efforts, une attention focalisée. C'est vrai. Pourtant, aujourd'hui, on entend partout qu'on est en pleine crise de l'attention. Il y a ce chiffre qui circule, bon, faut peut-être s'en méfier un peu, mais 8 secondes d'attention moyenne en 2022. Moins qu'un poisson rouge. Oui, ce chiffre est souvent cité même s'il est discutable dans sa méthodologie. Mais l'idée générale est là. On sent bien cette pression constante, cette bataille pour capter notre attention. Ah ça oui, les notifications, les flux infinis. Voilà. Et Denis Fabre explique bien comment les médias numériques, ils exploitent nos failles, nos biais cognitifs. L'attrait de la nouveauté, le divertissement facile, ce qui nous touche perso. C'est une vraie guerre de l'attention, comme certains disent. C'est un peu ça, mais il faut nuancer aussi. Favre le dit bien, ces outils développent aussi une autre forme d'attention qu'il appelle l'hyperattention. Cette capacité à scanner très vite beaucoup d'infos superficielles. Utile pour trier peut-être? Oui, ça peut être utile, mais c'est très différent de la concentration profonde, celle dont on a besoin pour apprendre vraiment, pour créer, pour réfléchir en profondeur. Donc le problème ce serait pas tant l'outil lui-même que la façon dont on s'en sert, l'usage passif. Précisément, c'est l'usage passif, cette recherche constante de facilité, de récompense immédiate qui fragmente notre capacité à nous concentrer longtemps.
Et c'est pour ça que il est vital d'avoir une véritable éducation à l'attention. Une éducation à l'attention. Oui, comme le disait déjà William James en 1890, comprendre comment notre attention fonctionne, ses limites, comment on peut la protéger, la diriger. Il disait l'éducation de l'attention est l'éducation par excellence. C'est puissant, dit comme ça. Donc, si on résume, persévérer face aux coups durs, comme Edison avec le soutien incroyable de sa mère, ça reste fondamental. Absolument, indispensable. Mais dans notre monde actuel, bombardé de sollicitations de partout, la capacité à euh, maîtriser consciemment son attention, à la diriger, ça devient peut-être le véritable super-pouvoir, non? L'atout maître. C'est tout à fait ça. Denis Favre utilise une image forte. Il compare l'attention à de l'or, une ressource rare, précieuse, et constamment menacée d'être éparpillée, gaspillée. De l'or, j'aime bien l'image. Il promet d'ailleurs des exercices pratiques pour muscler cette attention dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, ça laisse une question en suspens, non? Laquelle? Ben, si notre attention est cet or si précieux, et qu'elle est constamment sollicitée et fragmentée, comment est-ce qu'on peut, chacun à notre niveau, la protéger? Et surtout, l'investir consciemment là où ça compte vraiment pour nous, pour construire notre propre réussite. Finalement, quelle valeur on accorde réellement à notre propre attention? C'est tout à fait ça. Denis Favre utilise une image forte. Chos. Il compare l'attention à de l'or, une ressource rare, précieuse, et constamment menacée d'être éparpillée, gaspillée. De l'or. J'aime bien l'image. Il promet d'ailleurs des exercices pratiques pour muscler cette attention dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, ça laisse une question en suspens, non? Laquelle? Ben, si notre attention est cet or si précieux et qu'elle est constamment sollicitée, fragmentée, comment est-ce qu'on peut, chacun à notre niveau, la protéger? Et surtout, l'investir consciemment là où ça compte vraiment pour nous, pour construire notre propre réussite. Finalement, quelle valeur on accorde réellement à notre propre attention?